La romancière et journaliste Maryse Wolinski est décédée il y a un an, jour pour jour, en ce vendredi 9 décembre, à l'âge de 78 ans. Elle était atteinte d'un cancer du poumon. Celle qui avait partagé la vie de George Wolinski, tué lors des attentats de Charlie Hebdo, en 2015, a ainsi laissé orpheline sa fille Elsa, conçue après son mariage avec le dessinateur. 6 ans après son père, Elsa Wolinski a perdu sa mère. Elle aussi est écrivain et journaliste. Chroniqueuse depuis le mois de mars 2021 dans l'émission d'Agathe Le Caron et Ali Rebéi, Bel et Bien, diffusée sur France 2, Elsa Wolinski est également à la tête de Sisterhood, une marque engagée et solidaire, pour toutes les femmes. Une aventure qui lui a fait beaucoup de bien, comme elle l'avait confié à nos confrères de Femmes Actuelles, en mars 2021. J'ai rarement rencontré des gens aussi bienveillants, tendres et normaux que ceux qui sont dans cette équipe, avait-elle révélé. Elsa Wolinski a beaucoup appris, notamment avec le psychiatre Christophe André, même si j'avais déjà tout lu de lui. Je suis pleine de doutes, de mal-être, de mots alors j'ai l'impression de me soigner avec chaque émission. C'est pile ce dont j'avais besoin. J'espère que ça va durer. Supérieur à découvrir la collection de culottes d'Elsa Wolinski, faire vivre la mémoire de son père durant ce même entretien. Elsa Wolinski avait également évoqué son père et la manière dont elle souhaite faire perdurer sa mémoire. Je me dis que les générations qui arrivent ne vont plus vraiment savoir qui sont tous ces gens, donc j'essaie de continuer à le faire vivre, avait-elle concédé. Pour cause, la mort à la fois soudaine et tragique de George Wolinski l'avait complètement dévasté, ce qui l'avait amené à suivre une thérapie, comme elle l'expliquait dans l'émission Bel et Bien. Je n'aimais pas du tout aller le voir, je détestais ce moment, j'avais cette sensation qu'il était là pour enlever le souvenir, mais moi, bizarrement, je n'avais pas envie de l'oublier, ce souvenir, a-t-elle expliqué. Et de détailler le déroulement de sa thérapie, il me demandait de m'imaginer sur la scène, j'étais quasiment sur la scène du meurtre, de l'attentat, et je revivais ce moment-là, comme si j'étais à côté de mon père. C'était un moyen d'effacer cette scène. Finalement, la méthode a fonctionné puisqu'aujourd'hui, le traumatisme d'Elsa Wolinski s'est fort heureusement atténué. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Giancarlo Gorassini. Best Image. Yeah, you made me choose to now as my